l'idée c'est d'aller sous la banquise arctique. Alors non pas juste pour dire on va sous la mer. Il y a un vrai intérêt. L'Arctique, donc le pôle Nord, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc on a tout intérêt à emmener des scientifiques pour pouvoir analyser, j'aurais tendance à dire, et voir l'évolution de ce monde-là. Parce que si on veut protéger l'environnement, il faut en comprendre son évolution. Un voyage interpolaire pour cette dernière demi-heure, donc dans cette matinale des Super Leftos. Nous sommes très contents de rencontrer et d'accueillir chez nous ce matin Alban Michon. Il est avec nous en visio sur radiomontblanc.fr. Bonjour Alban. Bonjour Alban. Bonjour tout le monde. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré du côté de la station Haut Perché de Tignes à 2100 mètres d'altitude, son célèbre lac qui gèle l'hiver. On peut le traverser, mais on peut aussi plonger sous la glace. Alban Michon, justement, vous accueille de ce côté-ci de nos pays de Savoie pour vous faire découvrir le magnifique climat qu'il y a sous la glace. Mais on n'est pas là pour parler de plongée, ou encore en tout cas pas directement du côté de Tignes, car là on part bien plus au nord. Alban Michon, vous pouvez nous présenter cette mission complètement dingue qui est Biodysseus. Alors effectivement, moi je suis un amoureux du monde polaire. J'ai découvert ça à Tignes pendant une quinzaine d'années. J'ai emmené des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace. Et ma prochaine expédition, c'est la construction d'un habitat sous-marin. Ça ressemble un peu à un ISS, à l'ISS qui est au-dessus de nous, là où il y a Thomas Pesquet. Donc c'est un peu l'ISS sous-marin où on va se faire confiner sous la banquise arctique et on va vivre pendant plus de 6 mois sous la mer, sous l'océan. C'est complètement dingue, c'est donc un rêve qui devient plus ou moins pour l'instant réalité. Vous n'en êtes pas encore à la phase de construction. Comme beaucoup de petits garçons et de petites filles, vous avez été bercés par les missions et les exploits du commandant Cousteau. C'est ça qui vous a donné envie de faire ça ? Oui, complètement. Moi, je suis à l'origine de Troyes et tous les dimanches après-midi, avec mes parents, on regardait le commandant Cousteau. Et à l'époque, dans les années 1960, il avait fait il avait appelé ça les missions précontinents. Et en fait, il avait déjà construit des maisons sous la mer, tout simplement. Et il a prouvé que l'homme pouvait travailler sous la mer. Et c'était un peu la continuité du commandant Cousteau. C'est ça qui m'a donné l'envie de continuer. Et il m'a beaucoup inspiré, complètement. Les années 60 étaient complètement folles aussi bien en niveau sous-marin grâce au commandant Cousteau, grâce à des messieurs comme Armstrong ou encore Buzz Aldrin, tout à fait, notamment au niveau spatial. On rêve un peu moins depuis les années 60, en tout cas il y a moins d'exploits. Ce n'est pas un exploit en soi, c'est l'envie de faire découvrir ce monde que vous connaissez si bien et la possibilité de donner au monde scientifique un superbe outil de travail sous la banquise. C'est bien cela, Alban ? Oui, complètement. Alors, comme je disais, j'ai envie d'être dans la continuité du commandant Cousteau et comme j'ai passé des années à emmener des gens qui ne savaient pas plonger sous la glace, l'idée, c'est d'aller sous la banquise arctique. Alors, non pas juste pour dire, on va sous la mer. Il y a un vrai intérêt. L'Arctique, donc le pôle Nord, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc, on a tout intérêt à emmener des scientifiques pour pouvoir analyser, j'aurais tendance à dire, et voir l'évolution de ce monde-là. Parce que si on veut protéger l'environnement, il faut en comprendre son évolution. Donc, ça, c'est la première chose, la partie science. Et la deuxième chose, puisqu'on se rapproche un peu d'une station spatiale, c'est de pouvoir emmener des ingénieurs qui ont peu d'expérience en plongée dans un environnement qui se rapproche du plus possible de l'ISS. On appelle ça des biocéanotes que vous allez accueillir au nombre de 4 en rotation. Vous allez, Alban Michon, partir pour 6 mois. Pourquoi 6 mois précisément ? Oui, alors c'est assez précis. Déjà, ça reste une aventure avec ses difficultés. Vous imaginez bien que rester confiné donc ça va ressembler un peu à un tube. La station mère, c'est un espèce de tube qui fait 24 mètres de long, 2 mètres 30 de large. C'est vraiment pas large du tout. Il y a 2 intérêts à cela. La première, c'est des études cliniques. C'est aussi parce que l'explorateur, c'est un cobaye. Donc on travaille avec des scientifiques, avec des psychologues. Donc c'est l'étude clinique parce qu'un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'homme ira sur Mars. Et donc, il faut avoir des données importantes pour que ce pari puisse exister. Donc, c'est des études cliniques, c'est 6 mois parce que l'homme mettra 6 mois pour atteindre Mars au minimum. Et la deuxième chose, c'est comme je suis un amoureux de l'Arctique, de la glace, du monde polaire, j'ai envie de faire une saison avec elle. D'accord, le moment où justement l'eau gèle, enfin la mer va geler au-dessus de votre tête et puis après vous allez en 6 mois pouvoir la voir dégeler par la même occasion.
Exactement, j'ai envie de vivre avec elle, j'ai envie de vivre au cœur du réacteur climatique et que ça serve à quelque chose. Il faut donner un sens aujourd'hui à ces projets. Et ben, c'est un peu le sens que je lui donne. Alban, on fait souvent, notamment ici dans nos beaux pays de Savoie, on fait souvent le parallèle entre montagne, mer. Là, on est presque en train de faire le parallèle entre mer et espace. Il vient d'où ce parallèle, justement? Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre la mer, entre l'eau et le monde spatial. Déjà, on évolue en apesanteur, ça c'est la première chose. Et je ne vous cache pas que quand on plonge sous la glace à Tignes, on se rapproche encore plus parce que les conditions, c'est quand même assez sombre, donc encore plus quand même. Hein. Donc on est quand même dans un environnement avec un plafond au-dessus de soi, on ne ressort pas tout de suite, même si c'est très sécurisé, bien évidemment, quand on plonge là-haut. Mais on est en apesanteur, dans un environnement qui est relativement sombre, dans de l'eau à 2 degrés. Et ben, on se rapproche des conditions spatiales. Et c'est là tout l'intérêt de notre station Biodysseus, c'est de se rapprocher le plus possible des conditions pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se préparer, pour pouvoir préparer les protocoles pour demain emmener des astronautes encore plus loin. Et c'est aussi l'idée de tester les technologies, hein, parce que j'insiste aussi sur les technologies qu'on va pouvoir tester à l'intérieur de la station Biodysseus. En mode dégradé, justement, parce que là, on est dans des conditions plus qu'extrêmes. Est-ce que, justement, vous avez des agences spatiales qui vous tournent déjà un petit peu autour, qui gravitent, sans mauvais jeu de mots ? Alors, c'était pas mal. Elle est bien placée, celle-là. Alors, aujourd'hui, on discute, justement. On est beaucoup en discussion, parce que tout ça, c'est très long, ça se met en place. Nous, on va se situer, effectivement, entre les laboratoires qui maîtrisent des technologies, ou qui sont en train de maîtriser des technologies qui feront le monde de demain. Et puis, la station internationale. On va se situer entre les deux et on va pouvoir emmener les ingénieurs qui vont venir avec leurs prototypes, ils vont miniaturiser leurs prototypes et ils vont s'apercevoir si ça fonctionne pas en mode dégradé, de pouvoir éventuellement ensuite l'améliorer leur prototype. Parce qu'une fois qu'ils envoient leur prototype, parce que c'est un laboratoire, hein, la station internationale, une fois qu'ils envoient leur prototype là-haut, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Nous, ils vont pouvoir avoir le droit à l'erreur. Et c'est ça qui est beau. Alban Michon, donc l'explorateur du monde polaire qui n'en est pas à son coup d'essai. Hein, Groenland, pôle Nord, Antarctique, Canada. Vous avez fait 1000 bornes à bord d'un canoë. Donc là, vous vous lancez dans cette mission Biodysseus. On vous a vu même dernièrement sur le plateau de France 2 pour en parler aux côtés de Laurent Delahousse. C'est un projet donc qui vous prend 8 ans de votre vie. On peut se dire, c'est quoi cet uluberlu ? Mais c'est ça qui vous anime. C'est l'incertitude même de ce projet, parce que ça fait partie des explorateurs de ne pas savoir ce qui va arriver, in fine. Mais là, il vous faut quand même 14 millions d'euros, c'est ça ? Oui, à peu près. On va... Alors, la connexion... On va en direct, hein, si ça vous dit, parce que effectivement, ça fait déjà 8 ans que je travaille sur ce projet. Et j'ai encore des années de travail. Pourquoi je dis, entre guillemets, on va arrondir, c'est parce que, vous savez, les prix des matières premières aujourd'hui évoluent tellement vite qu'on est sur l'approximation. Mais oui, ça m'anime parce que pendant une dizaine d'années, 15 ans quasiment, j'ai fait des expéditions, j'ai découvert la glace, j'ai essayé de comprendre l'intérêt et l'importance de la banquise et de la glace, parce qu'il ne faut pas oublier que la glace, la banquise, ça régit le climat de la planète. Et donc, moi, j'ai trouvé ça tellement important que maintenant que j'ai compris l'intérêt de la glace, j'ai envie de servir à la cause, à la communauté. Je me sers de toute mon expérience auparavant, que ça soit ce que j'ai appris à Tignes, à emmener des gens sous la glace qui ne savaient pas plonger, ou mes expéditions, et bien maintenant, je résume tout ça dans cet habitat sous-marin. Nouvelle génération, j'aurais tendance à dire, en fait. Hein, c'est une station sous-marine connectée aussi. Hein. Donc vous l'avez dit, hein, l'augmentation des matières premières, bien sûr, ne vous aide pas, n'aide d'ailleurs personne de manière générale, sauf les investisseurs peut-être. 14 millions donc de financement pour construire cette capsule, non pas spatiale, mais interpolaire, qui va aller donc sous l'eau, à peu près sous 10 mètres, si mes informations sont bonnes. Le but, contrairement par exemple, vous avez parlé des précontinents du commandant Cousteau, qui étaient extrêmement lourds, qui étaient extrêmement, très encombrants. Vous, ça se veut évidemment vertueux pour l'environnement, mais surtout adaptable. Le fait que vous allez pouvoir rajouter des modules au fil du temps. Et le but, c'est quand même qu'il y ait après à disposition ce matériel, cette station sous-marine pour le reste des scientifiques pour les 20-25 ans prochains. C'est ça ? Oui, complètement, parce qu'on dit 14 millions d'euros, alors ça peut paraître très très cher, et ça l'est, hein, bien évidemment, mais il faut quand même se dire à quoi ça va servir. On a quand même une empreinte environnementale qu'on va réduire au maximum, bien évidemment, mais on a aussi une empreinte sociale. À quoi ça sert ce qu'on va faire ? Et donc, on parle des 6 mois, mais cette base scientifique, elle va exister pour une durée de vie d'exploitation de plus de 20 ans, 20 à 25 ans, qu'on va mettre à disposition
de la science, de la technologie et de la formation. Donc on est sur quelque chose qui a un vrai intérêt commun. Et derrière, cette station, elle est réfléchie d'une manière à ce qu'elle puisse être transportable, modulable et évolutive. C'est-à-dire qu'on a une station mère de 24 mètres de long et de 2,30 m de large. Pourquoi 2,30 m? C'est parce que quand on la démonte, cette station, elle peut être transportée dans des conteneurs. Et c'est ce qui coûte aujourd'hui le moins cher. Exactement. On revient très rapidement après une toute petite pause. Alban Michon, évidemment notre invité. Il est notre invité, il s'appelle Alban Michon. Il s'apprête donc à faire un voyage interpolaire, une première mondiale tout simplement. Plonger donc avec une station dans un univers extrême, sous-marin. Ça n'a jamais été réalisé, comme je vous le disais. C'est au niveau donc bien de l'Arctique. On est là sous la banquise, à peu près avec 10 mètres de profondeur. Une station qui va faire à peu près 2,30 m de diamètre. Et puis derrière qui va s'étendre sur à peu près 20 mètres, mais après ce seront des modules, vous savez, comme à la même manière de l'ISS au final. Après, on se rappelle que chaque pays a rajouté exactement des Lego, tout à fait, ou des Duplo. Alban Michon, donc le but est évidemment d'ouvrir votre monde, parce que vous le connaissez bien, vu que vous êtes un plongeur sous glace revendiqué, d'emmener donc la sphère scientifique à découvrir un petit peu et à mener des expériences sous la mer. Bien sûr, vous nous avez parlé du réchauffement climatique et qu'il est 4 fois plus prononcé, notamment sur l'Arctique, qui est évidemment un pôle, donc il y a plus de rayonnement, mais parce qu'il y a un véritable dérèglement, il y a toute une réaction en chaîne. Ceux qui ont fait la fresque du climat le savent, l'acidification des océans, le Gulf Stream également. C'est vraiment dans une vertu non pas de dire tout va bientôt se terminer, mais essayer de trouver des solutions. C'est tout simplement de l'espoir que vous démontrez. Oui, et tout à fait. Il y a deux choses. Donc, on a la partie scientifique où c'est important d'avoir un suivi scientifique dans les zones extrêmes. Ça, c'est la première chose. Et la partie technologique, on se rapproche de la recherche spatiale. Et ce qui nous intéresse, je précise bien la recherche spatiale, je ne parle pas de conquête spatiale. Et moi, la recherche m'intéresse, parce qu'il ne faut pas oublier que, alors déjà, la technologie, des fois, elle fait peur, mais quelquefois et souvent, elle nous a aidés. Quand je dis ça, je vais prendre un exemple tout bête, les couches existaient il y a bien longtemps, elles ont été améliorées par la NASA. Et on a l'intérêt des technologies, des satellites par exemple, c'est de se préparer à des catastrophes qui vont arriver, c'est d'anticiper la météo qui va arriver dans les 3 jours à venir, des inondations, la pollution. Donc c'est ces technologies-là qui m'intéressent. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de solutions. Et ces solutions, elles méritent d'être exploitées, y compris dans les conditions extrêmes. Et si ça fonctionne dans les conditions extrêmes, ça va fonctionner chez nous demain dans nos bâtiments. Et je peux prendre un autre exemple aussi, où il y a des gens qui vont travailler dans notre station, qui travaillent aujourd'hui dans les laboratoires, et demain, elles viendront dans notre station. Pourquoi ? Parce qu'elles travaillent sur des cellules souches humaines, ces personnes-là. Et les cellules souches, elles travaillent ensuite pour travailler sur une imprimante en 3D. Parce que demain, quand je dis demain, c'est dans quelques années quand même, bien, nous aurons des organes qui seront fabriqués en 3D. Et donc, on sauvera des vies. Et en fait, c'est ça, cette technologie qui m'intéresse. Et tout ça, il faut le tester dans les conditions les plus extrêmes de la planète, y compris dans l'ISS d'ailleurs. La technologie n'est évidemment pas incompatible avec notre climat et bien au contraire, elle peut aussi le sauver. Et là, on est toute la démonstration. Donc, cette mission Biodysseus, vous pouvez bien sûr retrouver tout le détail sur votre site internet. C'est biodysseus.com, c'est ça ? Tout à fait. Si jamais vous avez quelques millions d'euros à donner à Alban Michon, n'hésitez pas. Donc là, là, vous êtes vraiment sur la partie ingénierie et dessin, calcul, évidemment, de charge, enfin bref, toute l'ingénierie. Et puis la construction, c'est pour quand à la base ? Alors, la première construction, normalement, on la débute à partir de mi-2024. Il faut savoir que c'est un projet qui est européen. Donc, le fabricant, aujourd'hui, il est en Allemagne. Et je vais rassurer un peu les gens qui nous écoutent parce que le ticket d'entrée, ce qu'on appelle le ticket d'entrée, c'est pas forcément des millions d'euros par contre, c'est-à-dire que tout le monde peut participer à ce projet du moment qu'il est motivé et qu'il croit en ce projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde, quoi, en fait. C'est un grand projet. Alban, est-ce qu'on peut juste s'adresser, pour terminer, aux jeunes qui, comme vous, ont peut-être une dizaine d'années, un peu moins, peu importe, et qui se disent, mais moi j'aime la nature, par exemple, je suis né ici dans les Deux-Savoies et ailleurs, et moi j'ai envie, je rêve de tout ça, et c'est possible, impossible, impensable ? Mais non.
Mais alors, moi, je suis un enfant de 3 où j'étais pas bon à l'école, je galérais sur plein de trucs. Et en fait, j'ai juste compris une chose, c'est qu'on a le droit de croire en soi, parce qu'on est tous extraordinaires, et ça, il faut le rappeler, parce que les gens l'oublient. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris et j'ai compris 2 mots qui m'ont suivi toute ma vie. C'est le mot patience et persévérance. Et ça, si on retient ces 2 mots, avec ça, on est capable de tout. Parce que quand je vous dis, ça fait 8 ans que je travaille sur mon projet et sincèrement, j'ai encore quelques années avant de partir, ça s'appelle de la patience et de la persévérance. Donc retenez ces 2 mots-là et avec ça, on est capable de tout. On est le roi du monde. Mais justement, Alban Michon, c'est tout ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on est habitué à l'immédiateté et que pour poursuivre ses rêves, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de persévérance. Nos aïeux et nos ancêtres le savent bien mieux que nous. Monsieur commandant Cousteau, qui vous a tellement inspiré, le sait mieux que quiconque, et vous également, Alban. Ouais, complètement. On est vraiment sur quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur les réseaux sociaux, qui me disent j'ai tel projet, j'ai tel rêve, mais tu comprends, ça fait 3 mois que je suis dessus, ça marche pas. C'est normal que ça fasse que 3 mois que ça marche pas. C'est normal, c'est écrit à l'avance, ces choses-là. Donc en fait, non, tout ne doit pas arriver tout de suite, sinon ça s'appelle même pas de l'aventure, ça s'appelle pas. Non, le rêve, c'est aussi affronter la difficulté, ouvrir des portes. En fait, mais quelle satisfaction! Vous apprenez de cette manière. Et donc moi, je trouve effectivement, on a un téléphone portable tous dans la main, on en est tous très heureux, on a les réseaux sociaux, c'est génial. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. On est tous d'accord. Alban Michon, juste pour terminer vraiment très rapidement, un dernier mot. Vous vous rendez compte que vous avez été inspiré par Jacques-Yves Cousteau pour vous-même faire le métier, le plus beau métier certainement pour vous du monde, c'est d'être explorateur et de partir pour une mission que personne n'a jamais réalisée. Partir 6 mois donc sous la banquise de l'Arctique. Vous arrivez à imaginer un seul instant que ça se trouve, il y a des enfants que vous allez inspirer, vous, au même titre que le commandant Cousteau? Et pas que des enfants. Alors, on l'imagine pas et on se rend pas compte parce que nous, on fait ça d'une manière très normale. Mais oui, ça ferait très plaisir de savoir que j'inspire des gens et tant mieux. Mais en tout cas, oui, si ça peut servir, tant mieux. Ça fait plaisir. Ça ferait plaisir. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite dans vos projets. En plus, on rappelle que vous avez un pied à terre chez nous du côté de Tignes. On suivra avec passion et intérêt la suite de vos événements. Vous n'hésitez surtout pas. Vous êtes toujours le bienvenu ici et c'était un plaisir de vous avoir. Et avec la plus grande des pédagogies, vous avez su très bien expliquer votre projet. Merci beaucoup, Alban Michon. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle journée en tout cas. Ouais, un bon week-end rallongé. Salut Alban, à la prochaine. Merci.